Je vais vous parler du pétrole et en particulier du pétrole le plus important de nos jours, celui du golfe arabo-persique. L'Afrique était plus ou moins dans l'hémisphère sud, collée sur l'Amérique du Sud. Et tranquillement, il y a très longtemps, retenez comme chiffre, comme ordre de grandeur 100 millions d'années, okay? 100 millions d'années, entre 130 puis 50, mais c'est pas grave. Et elle a remonté tranquillement, elle a passé à l'équateur. Pendant ce temps-là, l'Asie, elle a descendu un peu en partant du pôle. Mais c'est surtout l'Afrique qui a monté. Et en remontant du pôle, il y a une mer qui s'est faite entre les deux, pas très profonde, chaude, donc beaucoup de photosynthèse, beaucoup d'algues, beaucoup de matière organique. Et une partie de cette matière organique-là est restée trappée, cachée, enfouie entre l'Arabie et la Perse, dans le golfe arabo-persique. C'est un peu logique. Et c'est là qui sont encore aujourd'hui les grandes réserves de pétrole du monde. Il y en a ailleurs, mais là, c'est la plus litigieuse, la plus importante. OK. On trouve du pétrole. Du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? On fait marcher des moteurs. Des moteurs. Le Westphalia, ici, le Camper. On fait marcher le moteur. On fait des vêtements. Ouais. Ça, c'est 50% polyester. Alors, c'est du pétrole. 50% coton. Laissez-moi vous dire que le coton, il contient aussi beaucoup d'énergie parce que ça a pris de l'azote, ça a pris très probablement des pesticides de toutes sortes, puis il faut le transporter, le coton, puis ça prend aussi quelqu'un qui a transporté la chemise de là-bas jusqu'ici. Fait que ça prend beaucoup. Ce qui nous rend très dépendants du pétrole. Ce pétrole-là a pris pas mal d'années, si vous m'avez suivi. 100 millions d'années. Juste pour vous replacer, les premières cités humaines, là, c'est 6000 ans. OK. 6000 ans, 100 millions d'années. Et là, en 200 ans, à peu près, on va avoir gaspillé tout le pétrole qui était là depuis des dizaines de millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? À peu près 1860, les Anglais, suivis bientôt par les autres pays dits industrialisés, mettons, inventent les compagnies irresponsables. J'appelle ça de même, eux autres appellent ça responsabilité limitée, mais en réalité, ça veut dire irresponsable. Donc, un regroupement de gens qui ont de l'argent irresponsable. Ben, si tu n'es pas responsable, seulement l'argent que tu mets dedans dans une compagnie, tu vas en mettre à 50 places, à 5000 places, puis toi, tu n'es pas responsable. C'est la compagnie qui est responsable, puis la compagnie, mais si elle fait faillite, c'est son problème, c'est pas moi. Donc, on se met à faire ça, ce qui va donner beaucoup à l'idée, beaucoup à des personnes d'investir du capital. Bon, avec du capital, on se met à chercher, puis on trouve du pétrole. On en trouve à deux places, mais je vais me concentrer sur l'Amérique du Nord, Pennsylvanie. On en trouve beaucoup, pour l'époque, beaucoup. Après ça, on en trouve vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup en Californie puis au Texas. Vers 1900, donc on en trouve beaucoup. Trop! Tellement trop que tu sais pas trop quoi faire. Ça coûte rien à aller le chercher. Il est juste là, il faut que tu te penches, il faut que tu le pompes, il faut que tu le transportes. Puis en pipeline ou en train. C'est tout. Vraiment trop. Alors, il est pas cher. Il est vraiment pas cher. À tel point que les voitures, les automobiles coûtent presque rien à produire. Du moins, à alimenter, je veux dire. Ça fait que là, M. Ford invente une automobile qui se fabrique en série, premièrement, puis qui coûte pas cher, deuxièmement. Tellement pas cher, et l'essence est tellement pas chère, que ceux qui travaillent à la semaine pour construire ces automobiles-là peuvent s'en acheter. Alors, qu'est-ce qui se met? Tout le monde veut des automobiles sur des chemins de gravelle, mais justement, l'asphalte vient d'un sous-produit qu'on ne sait pas quoi faire avec de l'essence. On va mettre de l'asphalte partout. OK. Deuxième guerre mondiale, ceux qui gagnent la Deuxième Guerre, comme par hasard, c'est ceux qui ont réussi à avoir accès au pétrole. Et puis là commencent les 30 glorieuses, parce qu'on trouve une quantité phénoménale, mais vraiment immense de pétrole en Arabie, en Irak, en Perse, dans ces coins-là. Okay? Et c'est essentiellement les anglo-saxons, aux États-Unis, puis les Britanniques. Ça fait que beaucoup.
Et là, tout le monde se met à avoir des automobiles. 1950, mettons, 1950, c'est ça, dans ces années-là. Tout le monde va avoir une automobile. Réussite sociale, toute la patente. Et là, on se met à construire des villes en fonction de ça. Alors, les villes deviennent dépendantes d'un pétrole. Pourtant, on le sait à l'époque. Non, on ne réalise pas tellement à l'époque. Pendant 30 ans, c'est la gloire totale, 30 années glorieuses. Vraiment, là, magnifique. Vers 1970, on commence à réaliser que le pétrole des États-Unis, qui en avait tant, il n'y a plus tant que ça. On commence à imaginer, à voir le fond du baril, mettons. On commence à imaginer qu'il n'aura plus un jour. Mais heureusement, il y en a énormément dans le golfe arabo-persique, autour. Alors là, les guerres vont éclater à partir de 1980, à peu près Iran, Irak, un peu partout, sous divers prétextes. Soit pour aller chercher le pétrole, ou pour faire passer le pétrole ou le gaz naturel, c'est un peu pareil. Comme en Syrie, par exemple. En Syrie, c'est qui va passer le gaz naturel en Syrie? C'est pour ça qu'ils se battent essentiellement, hein, sous des prétextes d'ethnie puis de religion. Il faut relire ça, Tintin au pays de l'or noir. Puis l'autre, c'est l'oreille cassée. Hein, à quel point les peuples utilisent ça pour faire ça. C'est ça, exactement. Alors, depuis 1980, il y a des guerres incessantes pour s'approprier les rares endroits où il reste beaucoup de pétrole. Okay? Faites-vous-en pas, s'ils ne sont pas en guerre chez vous, c'est parce qu'il n'y a pas de pétrole chez vous. Voilà. Et puis là, ben, il y a vraiment beaucoup d'autos. C'est ça l'affaire. Le nombre d'autos continue à augmenter. En 2010, on était rendu à 1 milliard de voitures, d'automobiles sur les rues. 1000 millions d'automobiles. Ça en fait, ça. Alors, c'est évident que ça va arrêter un jour. C'est comme une fourmilière qui trouve un tas de sucre. Au début, c'est la folie furieuse, mais si encore on se comporterait comme une fourmilière, mais c'est pas ça qui se passe. Là. C'est une fourmilière, mais il n'y a pas de reine. C'est pas un bon exemple. En tout cas, c'est ça. C'est exactement ça qui se produit. OK? Donc, mais les sorties de crise existent. Les sorties de crise, c'est essentiellement l'énergie solaire, soit directement, cellules photovoltaïques, soit indirectement le vent, l'eau, etc. C'est possible. C'est en train de se faire. J'espère voir le virage bien pris, bien amorcé avant de mourir. Ça sera agréable. Je pourrais mourir vers 2050, mettons. C'est sûr, j'espère que d'ici là, le virage va être pris. Il y a moyen de prendre un virage plus intelligent. Plus vite on va le faire consciemment, puis on va se donner des bonnes lois, surtout des pays plus riches, pour entraîner les pays moins riches, mieux ça va aller, plus ça va être facile pour tout le monde, plus le monde va être heureux. J'espère vous avoir convaincu. Merci.